Moi, j'ai été assez marqué par ce qui a été dit du travail fait dans le domaine du service à la personne, où sur un secteur quand même assez dégradé, en difficulté, le fait d'arriver euh, avec l'esprit neuf, d'écouter des auxiliaires de vie pour commencer, donc faire appel au savoir expérientiel, très important, cette notion nouvelle que savoir expérientiel de toute personne aidante ou aidée doit être prise en compte dans la construction des politiques et des actions, et puis de changer de regard sur ce secteur, et puis au fond de changer des choses sur lesquelles on s'était habitué à vivre et qui pouvaient être changées et améliorer très profondément les choses. Donc je dis souvent que devant les problèmes, il faut à la fois, quand on a un problème difficile, mal résolu, il faut changer de regard, changer de méthode et changer d'échelle. Bon, on a un exemple, je trouve, assez intéressant. Changement d'échelle n'étant pas le plus facile, d'ailleurs. Au bout d'un certain niveau, ça se bloque. Bon. Deuxième remarque, je voudrais revenir sur les conditions d'une métamorphose. On pourrait parler de métanoïa aussi, pour prendre un mot encore plus spirituel. Est-ce qu'on peut éliminer le négatif, le tragique, le mal? Il faut, je pense, ne pas sous-entendre qu'on va éliminer le négatif. Le négatif, il est toujours devant nous. Il faut, je pense que l'existence du diable me paraît beaucoup plus certaine que l'existence de Dieu, et qu'il faut toujours regarder où est le diable. Et l'un ne va pas sans l'autre, comme le souffle le lecteur du livre de Job, vraisemblablement, qui est à ma gauche. Voilà. Donc, voilà, il nous faut donc faire... il faut se projeter en avant, mais d'accord pour l'optimisme méthodologique, mais avec vigilance. Voilà, avec vigilance et avec prudence. Voilà. Alors sinon, moi, je me semble que le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est de savoir si les forces de délitement qui sont à l'œuvre quand même, hein, le social ne va pas bien, il n'y a pas de mixité sociale suffisante en France, l'exclusion reste très forte, l'exclusion c'est pas la même chose que l'exploitation, mais ces deux phénomènes se renforcent. Je rappelle souvent qu'il y a 2 millions de personnes au RSA en France et que ça n'est pas normal. Il y a la question environnementale qui est devant nous, dont on mesure le degré d'urgence, mais c'est compliqué d'agir sur du long terme avec du court terme qui coûte et du long terme qui va rapporter, qui va éviter du moindre mal et pas du plus. Donc c'est un changement profond. Aujourd'hui, on est dans de l'effort qui donne très vite du plus. Là, on va nous demander des efforts de changement de vie qui va éviter du moins dans 20 ans. C'est très différent comme approche, donc ça implique. Voilà. Et donc là, est-ce que l'effort de délitement, l'effort de construction, vont l'emporter sur l'effort de délitement, qui ne sont pas nuls, hein. Les formes d'immobilisme, les formes de dégradation ne sont pas nulles. Les formes de construction vont-elles l'emporter? Donc la question fondamentale, c'est quand même 18%, c'est effectivement un peu plus que ce qu'on pouvait espérer, mais est-ce que c'est suffisant pour faire bouger le système? C'est pas évident. Je veux bien entendre Mme Margaret Mead, mais je ne suis pas sûr que ça marche tout le temps quand même, ce qu'elle dit. Bon, j'espère, mais... Alors donc le problème, c'est le problème de l'accélération. Le problème, c'est du renforcement des forces positives par rapport aux forces négatives. Et comment crée-t-on de l'unité autour de toutes ces tentatives qui germent de partout? On a parlé des entreprises, il y a le monde associatif aussi. Beaucoup de gens aujourd'hui quittent les entreprises pour se lancer dans les ONG où ils ont le sentiment que leur travail a du sens et d'ailleurs, ce qui était dit de l'entreprise qui travaille dans le secteur de l'entreprise à la personne, on est à la limite de l'ONG. Hein. C'est une entreprise ou une ONG? Presque une entreprise devenue ONG, enfin une ONG devenue entreprise. Bon. Donc, comment construire de la construction collective avec toutes ces forces dispersées quand même, dispersées de construction d'un monde nouveau. Alors, c'est là que, à mon avis, il faut retrouver un peu, peut-être l'idée de plan, mais redite autrement, le plan de la société civile, de la société tout entière, du projet.
du récit, comme disent certains, mais bon, on peut en discuter. Parce que notre problème, c'est que nous ne pouvons pas nous appuyer sur une idéologie, ni sur une religion, qui étaient quand même les forces structurantes du politique. C'est autour des idéologies que la politique s'est construite. Alors, je pense que ce qui est mis en valeur ce matin, c'est que le changement doit se faire en même temps à plusieurs niveaux. Il doit être simultané au niveau des personnes, ça a été dit, au niveau des organisations, et pas seulement les entreprises. Il faut que les institutions publiques changent, il faut que les syndicats changent, il faut que les associations changent. Elles ont aussi des problèmes, tout n'est pas parfait dans le monde associatif. Et les institutions et les politiques publiques. Ça a été moins présent, là. Mais les institutions et politiques publiques, elles ont aussi un rôle à faire dans la construction. Quand on a créé la sécurité sociale, essentiellement en 1945, on a créé de l'interdépendance, comme le disait une interdépendance forte, très forte, puisque le bien portant paie pour que l'autre soit soigné, l'actif pour le futur retraité, le célibataire sans enfant pour la famille. On a organisé de la solidarité par des institutions et des politiques publiques. Donc là aussi, il faut que ces trois niveaux changent en même temps. Et on ne sait pas très bien faire fonctionner les niveaux en même temps. On a besoin d'inventer un modèle de changement nouveau. Voilà. Le changement par le marché, on en voit la force, mais aussi on en voit les limites. Le changement par la législation, si ça n'est pas appliqué dans les organisations ni accepté par les personnes, ça ne marche pas. Et l'exhortation morale, aussi sympathique soit-elle, si elle ne corrige pas les déficiences du marché et si elle ne joue pas sur le fonctionnement des organisations et les règles du jeu qui font que les organisations sont ce qu'elles sont, ça ne va pas marcher non plus. Et là, je voudrais dire un mot des règles du jeu du système capitaliste actuel quand même. Il ne faut quand même pas rêver. Le capitalisme n'est jamais équilibré. Le capitalisme a certainement toujours des forces dominantes. Dans les 30 glorieuses, les managers et les salariés étaient en position de force par rapport aux consommateurs et aux apporteurs de capitaux. Et ça a eu des avantages. Aujourd'hui, le consommateur et l'actionnaire sont quand même ligués contre le management et les salariés pour pressurer la bête. Voilà. Alors, la puissance du monde financier sur l'entreprise est devenue très forte, notamment dans le CAC 40. C'est moins net pour les entreprises qui ont eu la bonne idée de ne pas se faire coter, finalement. Mais il y a quand même des règles du jeu qui ne vont pas. Je pense que, par exemple, le fait qu'il y ait des stock options qui font que le cours de bourse devient un critère dominant, le fait qu'on puisse réduire le capital et donc affaiblir la société pour accroître la rentabilité, le fait que l'impôt sur les sociétés soit indépendant du taux de rentabilité. Quand un taux de rentabilité est exagéré, quand on cherche à avoir 15-20% de rentabilité, ce que beaucoup de groupes financiers veulent, c'est pas très compliqué de faire. On achète une entreprise, on regarde les secteurs qui sont au-dessous du taux de rentabilité, on les vend, il ne reste plus que les taux rentables, l'entreprise embrasse sa rentabilité, on la revend avec plus-value, et voilà, et c'est joué. Bon, ça ne va pas tout ça. Il faut donc une fiscalité qui soit progressive, comme Gaël Giraud le dit, il n'est pas très nombreux à le dire, en fonction des taux de rentabilité exagérés. Donc il y a des régulations, il faut travailler sur les régulations, c'est un travail important et le patronat devrait s'en occuper davantage, au lieu d'accepter les règles du jeu. Voilà. Alors, il faut se mettre d'accord sur des niveaux de changement, il faut se mettre d'accord sur des valeurs. Personnellement, je pense qu'il y a deux valeurs fondamentales aujourd'hui. Si on veut régler la question environnementale et la question sociale, c'est la sobriété, c'est une question de base aujourd'hui. Il faut l'inventer, chacun la décliner à notre manière, et la fraternité, et recréer du lien, ce qui a été dit. Voilà. Comment va-t-on décliner ces valeurs aujourd'hui? Or, aujourd'hui, on n'aime pas tellement parler des valeurs. Aujourd'hui, on aime des pratiques. Les pratiques, le concret, ça marche, c'est bien vu. Mais parler des valeurs, ça gêne, parce que les valeurs, ça nous engage. Ça nous oblige à se donner à quelque chose qui nous dépasse. Or, on est quand même dans un monde où les choses se sont un peu inversées. On est dans un monde où le système capitaliste, du fait de ses progrès,
nous a un peu transformés en consommateurs. Et on est habitué à recevoir plutôt qu'à donner. Dans les sociétés traditionnelles, on était plutôt dans une logique où il fallait donner. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de choix. Et puis recevoir aussi, dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, on est une société où tout le monde veut recevoir sans trop donner. Donc on est un peu des cavaliers clandestins de la société, chacun. Et donc il faut changer un peu ça. Voilà. Donc il y a quand même un sursaut spirituel à trouver. C'est-à-dire le moment où on a une capacité au bon moment de donner du don désintéressé à une cause qui nous dépasse. Et à mon avis, si on veut l'accélérateur de toutes ces belles choses qui se font dans la société, il faut une démarche spirituelle de ce type, passer du don intéressé à un don qui fabrique ce quelque chose de plus qui nous manque. Alors saura-t-on le trouver? Eh bien, la suite de la réunion le dira sûrement.